Handbrake Linux. Donc, petite démo pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est Handbrake, le logiciel pour encoder les vidéos sur Linux. Donc là je vous fais voir sur Linux Mint. Voilà. La version peut être différente par rapport à la version de Linux que vous utilisez. Parce que des fois c'est pas tout à fait à jour. Si je regarde là, c'est la version 1.2.1. Et normalement apparemment à ce que j'ai vu, il y a la dernière version, c'est 1.2.2. Voilà, bon, c'est pas bien méchant. Après, bah, ça dépend si dans la version 1.2.2, qui n'est pas celle-ci, qui est la 2.1, il y a des petites corrections de bugs, bah là, on va dire que c'est quand même un peu important. Et dans tous les cas, il est quand même mieux de mettre la dernière version. Je dis dans tous les cas entre parenthèses, parce que des fois, venir à une version antérieure, c'est mieux, à condition qu'il n'y ait pas de bug. Donc là, vous ouvrez Handbrake. Pour ajouter votre vidéo, vous cliquez ici. Bon, moi je fais comme ça. Hein. Ici, je vais prendre un tuto comme ça que j'ai chopé sur YouTube. Vous le sélectionnez ici dans votre vidéo, ouvrir. Et là, vous attendez qu'elle se mette ici. Alors lui-même, il explique Handbrake. Voilà. Alors, j'ai pas fait exprès, hein, c'est parce que j'ai pris la vidéo comme ça au hasard. C'est pas pour porter préjudice à cette personne-là ou quoi que ce soit. C'est parce que, bah voilà, j'étais dessus, mais j'en ai profité pour l'apprendre. Et lui, il fait voir sur Windows, pas sur Linux. Donc, vous voyez, c'est voilà, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Donc, lui, il explique. Si vous voulez regarder sa vidéo, avec plaisir, hein, c'est sur lui, il explique sur Windows. Alors, c'est une vidéo qui est assez courte et qui explique grosso modo. Hein, voilà, il rentre pas trop dans les détails. Parce que le Handbrake, ce logiciel-là, est un logiciel très complet pour encoder les vidéos. Il est tellement complet que, bah voilà, des fois on s'y perd un peu. Alors là, on s'est aperçu que j'ai mis ma vidéo. Et par défaut, sur Linux Mint, on va dire ça. Alors désolé, je suis obligé de jongler comme ça. Parce que apparemment, je n'arrive pas à mettre la fenêtre plus petite. Alors c'est parce que là je tourne avec Linux Mint sur un SSD qui est branché en externe, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai remarqué dans les paramètres d'affichage, je ne peux pas monter à plus de 1024 par 768. Donc c'est là le problème. Normalement je suis à 1080 parce que j'ai un écran haute définition, un Dell, et normalement je monte à 1080. Et là, vous voyez, alors j'ai jamais su corriger ce problème. Donc c'est pour ça que voilà, ça fait ça. Donc on a ajouté la vidéo. Chose importante sur ce logiciel-là, déjà vous allez régler ici au niveau des pré-réglages. Si vous avez envie de régler les pré-réglages, si vous après. Même si vous réglez les pré-réglages, vous pouvez toujours affiner. Donc comment on fait pour choisir la dimension de sa vidéo, l'encoder? Déjà il faut savoir la taille de votre vidéo, source, et en combien vous voulez la mettre. Parce que des fois, il y en a qui disent à YouTube, il faut respecter la même taille, mais c'est vrai et c'est pas vrai. Des fois, pour avoir un fichier moins gros, on réduit un petit peu la taille. Là, c'est du 1080. La sienne, je crois que c'est du 1000. Non, la sienne, c'est du 1280 par 720. Hein, c'est du 720p. Voilà, ici, c'est marqué là. La source. Donc, moi, si je mets 1080, forcément, normalement, elle sera plus grande. Et le fichier sera beaucoup plus volumineux. Normalement. Après, tout dépend des réglages que vous faites. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu un casse-tête ce logiciel, parce que si vous voulez vraiment en faire quelque chose de bien, il ne faut pas hésiter à aller dans les réglages et tout. Mais voilà, c'est quand même un petit peu pour les personnes qui en connaissance de cause. Donc moi, c'est une 1280 par 720. Pour cette démo-là, je ne vais pas mettre du 1080. En fin de compte, là, on appelle ça du 1280-720. C'est dit comme 720p. 1080, c'est dit comme du 1080.
Là, le pré-réglage, je suis en fast 1080p. C'est-à-dire qu'il va me transformer cette vidéo qui est à l'origine du 720, 1280 par 720, en fichier 1080. Donc du 1920 par 1080, pardon. Donc la taille au-dessus. Moi, je vais choisir, soit vous choisissez général, ici vous avez des options. Si je clique sur général, vous avez ici des options. Donc soit je fais very fast, ça veut dire encodage très rapide. Very fast, ça veut dire très rapide, grosso modo. Donc vous avez soit 1080, soit 720, avec le nombre d'images, ici le 30, juste après le P. Là, on voit very fast 576, mais voilà. Donc vous choisissez ici. Plus vous allez vers le bas, quand je dis plus vous allez vers le bas, plus vous allez vers le bas, plus la qualité, ça encode doucement. Parce que si vous regardez bien ici, on va de very fast, ensuite haute qualité et super haute qualité. Donc plus vous allez vers le bas, et plus ça va mettre du temps à encoder. Parce que là c'est marqué super haute qualité et là very fast, donc là très rapide. Là c'est fast, rapide. Là c'est haute qualité et après voilà. Donc déjà il faut savoir déjà ce que vous voulez faire ici. Donc soit vous faites général ici, vous regardez, ou soit vous faites web. Web, ça veut dire c'est pour mettre une vidéo sur YouTube, etc. Là, web, pareil. Alors web, on vous propose des choses. On vous dit, par exemple, on va prendre l'exemple sur YouTube. Vu que la vidéo c'est une 720, 1280 par 720, moi je vais la mettre, par exemple, c'est un exemple, hein, je décide de la mettre en YouTube, en 720, ici, mais je décide d'augmenter le nombre d'images par seconde. Là, je suis en, ici, 60. 60, ça veut dire que ce sont les images par seconde. Là, je suis qu'à 30 ici. 30 images par seconde. Vous voyez, c'est marqué ici, là. 30 FPS, ici. Ça, c'est la taille de la vidéo. Les images par seconde, vous le voyez ici. 30 FPS. Ça, c'est le codec qui est employé. Qui est employé, bien sûr, sur cette vidéo-là. Hein, pas sur celle que je vais faire. Pour l'instant, ça vous résume la vidéo que je viens d'importer. Donc, moi, je décide de convertir en 720, la même dimension, mais je double les images par seconde pour augmenter la qualité visuelle. Je précise bien que c'est la qualité visuelle. Genre pour les ralentis, vous allez voir bien mieux. C'est normal puisque vous doublez le nombre d'images. Si je fais ça, là, on voit que maintenant, ça m'a coché optimisé pour le web. C'est normal puisque j'ai choisi ici web. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Quand vous choisissez ici, automatiquement, ça bouge. C'est normal puisque ce sont des pré-réglages qui sont faits par les concepteurs du logiciel. C'est pour vous aider. Voilà, c'est pour aller plus vite, pour vous aider et pour les utilisateurs simples. Donc, vous choisissez là et ça ne vous empêchera pas d'affiner ici après, ici. Voilà, mais je vais me concentrer sur ici, simplement. Je ne vais pas faire les autres onglets parce que c'est pas nécessaire. Donc là, on voit que ça m'a mis sur optimiser pour le web. OK. Là, le format, on va laisser comme ça pour la démo. Si je vais maintenant sur vidéo, là, il m'annonce donc encodeur H264. On va laisser comme ça. On va pas toucher pour la démo. Vous pouvez en choisir un autre. Moi, je vais laisser comme ça. Fréquence d'image, on voit que je suis à 60. Là. Donc, pour l'instant, il m'a bien respecté. Je lui ai demandé 720 par 720 en dimension. Et le chiffre qui se trouve après le P, ça représente les FPS, le nombre d'images par seconde. C'est toujours en seconde. Donc, il m'a bien mis 60. Mais le problème, c'est que là, vous voyez ici, il s'est localisé automatiquement sur pic de fréquence. Ça veut dire que ce ne sera pas tout le temps 60 images. Même si là, vous voyez 60,
ce ne sera pas toujours 60. Et là, par exemple, dans cette démo, je vais l'encoder et on va voir le résultat. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous faire voir comment ça se passe dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez aussi affiner ici des choses en plus. Ici, si je laisse le curseur de la souris dessus, je vous laisse lire pendant quelques secondes. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être extrêmement long. Donc là, grosso modo, vous pouvez affiner le réglage. Voilà, grosso modo, régler le facteur de qualité souhaité. Bon, vous avez lu, ok. Là, pareil, il y en a un autre. C'est pour ça que je vous dis, il est très complet, ce logiciel. Et c'est pour ça que je vous dis, on a vite fait de se perdre. Et des fois, quand on touche, eh bien, ça fait de la merde. Ou on se retrouve avec un fichier beaucoup plus gros. Alors que si vous avez laissé normal, il aurait été plus petit, voire bien. Donc, je vous ai fait lire. Vous pouvez cocher ici décodage rapide, par exemple. Donc, ça va décoder la vidéo rapidement. Pour cet exemple, je vais laisser comme ça. Vous pouvez aussi jouer sur ici encodage de passes. Vous voyez, c'est coché, encodage de passes. C'est coché, mais là, je ne peux pas cliquer. Mais c'est quand même coché. Alors pourquoi je ne peux pas cliquer? Tout simplement parce qu'il faut se mettre ici. Ensuite, vous l'enlevez, éventuellement. Et vous remettez ici. Voilà. Là, vous voyez, maintenant, il ne va plus m'encoder la vidéo en 2 passes. Il va me faire qu'une seule passe. Et ça va beaucoup plus vite à encoder. Par contre, ça peut jouer sur la qualité. Mais si votre vidéo a une très bonne qualité, ou une bonne qualité, normalement, je dis, ça va. Normalement, vous n'allez pas le voir, voire pas trop le voir. Mais comme je vous dis, voilà, ça dépend de vos yeux, ça dépend de tout, ça dépend de l'écran que vous regardez. Il y a plein de choses. Donc moi, pour cet exemple, je vais enlever l'encodage de passes parce que ça va être trop long. Vous pouvez ajuster aussi les kbps par seconde. kbps, ici. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que je vous explique. Je vais retourner là. Donc là, je suis dans l'onglet vidéo. Je vais retourner dans résumé. Est-ce qu'il y a marqué ici kbps? Est-ce que je le vois? Là, non, on ne le voit pas. Là, on ne le voit pas. Là, il n'y a pas marqué kbps. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder directement ici, répertoire, téléchargement, propriété. Est-ce qu'on voit kbps? Emblème audio, non. Alors, je vais l'ouvrir avec Média Info, ouvrir avec Média Info, et là, on va voir. Alors, la vidéo, tout est marqué là. Audio, non, c'est pas ça. Alors, apparemment, elle a été faite en 916 kb par seconde. kbps ou kb slash seconde, ça veut dire pareil. kb, le p slash par seconde. La taille, elle est là, ce qui correspond. Par contre, elle est à 25 images par seconde. Voilà, mais en tout cas, les kbps, c'est à 916. Et là, c'est pas marqué ici, 916. Alors, pourquoi c'est pas marqué? Peut-être c'est un petit problème du logiciel qui n'ont pas mis. Parce qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi ils mettent ces informations-là? Ils vous mettent en glitch et tout, mais on ne voit pas kbps. Bon, il serait bien de rajouter ici kbps. Donc, comme je vous disais, elle fait 916. Si je veux affiner encore plus, pour affiner ce que je veux faire, eh bien, comme je vous dis, au lieu de mettre qualité constante, je sélectionne là, et sachant qu'elle fait 900 et quelques, vous pouvez, vous ici, si vous voulez réduire donc la taille et la qualité, parce que ça va jouer aussi sur les deux, eh bien là, au lieu de mettre 916, au lieu de mettre 4500, 916, vous pouvez mettre par exemple 400. Ça, c'est un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un exemple. Là, je parle d'affinage, si vous voulez affiner. Moi, dans cet exemple,
je ne vais pas le faire. Je vais laisser sur qualité constante. Là, on voit que c'est resté sur 400, mais normalement, je pense qu'il n'a pas pris en compte. Je mets une parenthèse. On verra au résultat. Donc là, je vous ai fait voir ici. Vous choisissez là ce que vous voulez. Le nombre d'images ici qui correspond, mais attention, je n'ai pas coché fréquence d'image constante. Donc là, normalement, ça va me l'encoder en 720, 60 images par seconde, mais attention, j'ai mis sur pic de fréquence. Ce sont des pics de fréquence. Cela ne veut pas dire que ça va être tout le temps 60 images par seconde. Là, je vous ai fait voir, on laisse comme ça. Enregistrer sous. Alors, on va mettre ici plutôt MP4. Il y a M4V, MP4. Alors, je ne sais pas pourquoi ce logiciel sur Linux, vous voyez, il vous met ici M4V. Alors que normalement, c'est du MP4. Moi, je veux du MP4. Bon, c'est pas grave. Pour l'exemple, moi, je vais marquer ici MP4. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas? Bon, il me met toujours M4V. Alors, pourquoi il me met toujours M4V? Faut que j'aille voir dans Fichier, Préférences. C'est pas la même chose. Hein. On n'a pas la même chose sur Linux que sur Windows. Sur Windows, je trouve que c'est plus complet. Si je vais sur Avancé, vous voyez ici sur Windows, quand vous allez sur Avancé, ou je crois que c'est sur Avancé, ici on peut choisir le format qu'on veut tout le temps. On peut cocher MP4. Et là, dans ces cas-là, il se met directement ici sur MP4. Là, vous voyez, il se met sur M4V. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Je rajoute aussi, comme je vous ai fait voir, vous avez ici décodage rapide. Pour mon exemple, je vais laisser comme ça. Vous avez aussi des pré-réglages ici. Niveau. Vous avez des niveaux aussi. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne connaissez pas, touchez pas. Voilà, touchez pas. Là, vous pouvez, si vous voulez, décodage rapide, ça c'est pas dur, hein, réduire l'utilisation de processeur, voilà, réduire l'utilisation. Processeur de décodage, ça veut dire a du mal, voilà. Je vais le faire, voilà, comme ça, je vais le faire. Vous avez vu ce que c'est marqué, regardez, hop. Donc ça, éventuellement, vous pouvez le mettre. Réduire l'utilisation processeur de décodeur. Régler cette valeur si votre machine a du mal à lire la sortie. Saut d'image, attention, saut d'image. Donc c'est bien marqué. Ça réduit, genre, pour les petits processeurs, les petits ordinateurs, mais attention, c'est susceptible de faire des sauts d'image. C'est marqué, voilà, je peux même pas le... Voilà, c'est marqué entre parenthèses à la fin. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Il faut faire des tests. En fin de compte, il faut faire des tests. À dire comme ça, ce sera bien, ce sera de la merde, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il faut faire des tests sur la même vidéo, modifier ici différentes choses et regarder ce que ça donne. Voilà, sur un très bon fichier et sur un fichier moyen. Et vous regardez et vous notez sur un papier quel est le mieux pour les prochaines fois. Pour ça que je vous dis, c'est un peu un casse-tête ce logiciel. Vous avez aussi des réglages ici. Il n'y en a pas beaucoup qui le disent sur les tutos. Et c'est bien marqué ici, plus de paramètres. Là, vous pouvez affiner. Alors, je vous déconseille de le faire, sauf si vous êtes expert. Vous pouvez affiner ici. Regardez, si je me mets là, hop, si j'ai envie de mettre 10, je mets 10. Mais là, je modifie encore ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un paramètre réservé aux experts. Déjà, là, pour moi, c'est du chinois. C'est pour ça que je vous dis, hop, je vais remettre comme c'était. Là, c'était 15. Je remets 15. Et ça, il n'y en a pas beaucoup à YouTube qui l'ont vu. Pourtant, c'est pas dur, c'est marqué là. Plus de paramètres. Et comme je vous dis, là, il y a marqué Keyin égale 30. Ok, Keyin égale 30. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Keyin, on va peut-être dire clé d'entrée égale 30. Mais 30 quoi? Après, on voit min. On pourrait dire que ça fait 30 minutes. Mais vous voyez, c'est
c'est pas vraiment 30 minutes, puisqu'après il y a marqué min in égale 15. Vous voyez, c'est du chinois ça. Mais ceux qui sont experts, ils vont savoir. Voilà, donc là, vous ne touchez absolument pas, vous laissez comme ça. Voilà, on va oublier. Je voulais juste vous faire voir, mais on oublie. On laisse comme ça. Contentez-vous de ce que je vous ai fait voir ici. Éventuellement, la qualité, si vous voulez. Vous pouvez mettre première passe turbo, etc. Voilà. Et là, donc, je vais encoder 60 images par seconde et en laissant pic de fréquence d'image normale. Donc là, c'est parti. Je vais encoder. Ici, enregistrer sous, c'est bon. Hop, je mets. Dès que c'est fini, je vous fais voir. Pour l'instant, je vais mettre en pause et je vous fais voir quand c'est fini. Donc là, c'est bon, ça a fini. Ça a été assez rapide. Je vais contrôler ce qu'il m'a fait. Alors, il m'a mis ça dans vidéo, dans le répertoire vidéo. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est du M4V hein, pour l'exemple. Alors, apparemment, elle fait 83 MO. Ouais, c'est marqué en bas là. Voilà, si je la sélectionne sur Linux Mint, on peut voir ici 83 MO. Et celle d'origine, elle fait téléchargement 43 MO. Alors vous voyez, elle est beaucoup plus grosse. Alors ça, je ne l'ai pas fait exprès, hein. C'était pour vous faire voir ce que ça donne. Maintenant, je vais refaire la même chose, mais je vais affiner. Voilà, donc celle-ci a fait donc, comme je vous ai dit, on va la renommer. Je vais mettre test 01. Voilà, on sait que maintenant celle-ci, elle est beaucoup plus lourde, on va dire. La qualité, si je lis, Salut à tous et à toutes, c'est Crolex, on se retrouve aujourd'hui. Alors on peut pas dire que l'image, voilà, on peut pas dire que l'image elle est dégueu, hein. Vous voyez, c'est quand même une belle image, hein. Enfin, moi je le vois. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais bouger, affiner à ma guise. Donc là, je vais me remettre sur, je vais choisir moi-même le débit, les kbps. Ce que je vous avais dit, KB/S. Parce que là, j'ai mis qualité constante. Maintenant, je vais lui dire, hop, 400. Sachant qu'elle fait 916. Si je mets la flèche de la souris, regardez ce que c'est marqué. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais pas mettre encodage de passe. Et j'ai oublié de regarder le pic de fréquence. J'ai oublié de regarder. Donc je vais retourner dessus. Désolé. Malgré avoir mis donc 60 images par seconde. On va voir à combien je suis. Alors vous voyez, il me l'a encodé à 1685, alors qu'à l'origine elle était à 900 et quelques. Donc grosso modo, il m'a fait presque le double. Presque, hein, voilà. Non, même pas le double, hein, voilà. Bon. Un peu moins que le double quand même. On était à 916. Et vous voyez, lui, par défaut, sans que je touche, enfin, sans que je règle, je veux dire, sans que je règle ça, il me l'a mis à 1685. Ça, c'est juste pour vous faire voir. Et maintenant, le débit des images, il est 25, apparemment. Vous voyez, on est loin des 60 images, malgré que j'ai défini 60. Vous voyez, c'est marqué là. Ça, ce logiciel-là, MediaInfo, ça vous donne les informations exactes sur le fichier. Donc, celui que j'ai fait, le test. La vidéo que je viens d'encoder. Donc, ici, on est dans l'onglet vidéo.
tout ce qui est en dessous, 25 images par seconde. Ici. Donc vous voyez, on est quand même loin des 60. Et si vous remarquez bien la vidéo originale, je vous ai fait voir qu'elle faisait bien 25 images par seconde. C'était marqué où déjà? On l'a vu, je vous ai fait voir avec Média Info. Elle faisait bien donc 25 images par seconde. Maintenant, comme je vous dis, je vais affiner. Donc je mets ici, bien entendu, je mets là, j'ai bien coché là. Maintenant, je vais pousser le bouchon. Au lieu de laisser ici pic de fréquence, je vais mettre constant. Fréquence d'image constant. Là, normalement, ça va me sortir 60 images par seconde. Sur Windows, ça marche. Sur Linux, eh bien, c'est le moment de voir moi-même et de vous faire voir. On va voir si ça fonctionne. Donc, j'ai touché ici, j'ai coché ici et j'ai ajouté ici, tout en gardant ici YouTube 720/60. Donc là, pareil, on va mettre ici test 2, comme ça va aller mieux. Donc là, c'est pareil, hop, c'est parti. Alors pareil, là, je remets en pause le temps que ça se fasse et on va contrôler. Alors, on va contrôler ça. Test 2. Ah, maintenant, elle fait 30 MO. Vous voyez la différence un peu, hein? Ça n'a rien à voir. Le premier test, 83 MO. Le deuxième, ici, 30 MO. C'est nettement mieux. Alors, pourquoi? Pour vous donner une explication, si vous avez bien compris, parce que ici, j'ai mis 400. J'ai pas laissé qualité constante. Et pourtant, vous avez vu, j'ai mis fréquence d'image, j'ai mis constante. Mais là, on a une taille beaucoup moins grosse parce que j'ai mis 400. Si j'augmente ici, ben, je vais avoir une taille un peu plus grosse. Si je baisse, j'aurai une taille moins élevée. Donc là, je mets en lecture et on va voir ce que ça fait. Alors là, c'est un peu plus dégueulasse. Si vous remarquez bien. Moi, je le vois là. C'est légèrement pixelisé. Légèrement. Alors ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû tout simplement à ici, parce que j'ai trop baissé. De 900, je suis passé à 400. Là, j'ai trop baissé. Maintenant, on va vérifier le nombre d'images qu'il y a. Est-ce que ça a bien respecté les 60 images? 60. Donc là, ça a respecté les 60 images par seconde. C'est marqué là. Donc ça a bien encodé à 60 images. Le fichier, effectivement. Et vous avez vu, je suis bien à 400 bps. Ici. Mais là, comme je vous dis, c'est pixelisé. C'est parce que j'ai mis 400. J'ai trop baissé. Il aura fallu que je mette peut-être 600. Alors, je vais pas le faire parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Mais de toute façon, là, je vous ai prouvé que par rapport à tous les réglages qu'a ce logiciel, les réglages voire complexes pour certains, vous pouvez très bien avoir un fichier qui est plus gros ou plus petit. Alors, c'est vrai qu'il y en a, je vois des vidéos sur YouTube, il y en a qui disent, ouais, les vidéos sont plus grosses. L'autre, il dit, non, t'es un menteur, c'est plus petit. Oui, mais attention. Les gens, ils disent pas tout. Ils disent pas qu'ils ont touché à ci, touché à ça. Voilà, donc là, je vous ai fait voir l'essentiel de ce logiciel. Alors, une fois de plus, je me répète, contentez-vous, si vous n'êtes pas expert, contentez-vous de régler ici déjà. Vous mettez ici, vous choisissez, si c'est pour le web, pour diffuser sur le web, vous mettez web. Si c'est pour... comme ça, sur votre télévision, vous mettez général, vous choisissez. Si c'est pour des trucs portables, device, ça veut dire portable, Apple, etc. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez.
plus vous allez vers le bas, plus c'est de haute qualité normalement. Et encore, faut contrôler, hein. Si je fais web, là je suis à Gmail large, small, medium, large, vous voyez, large, medium, small, et ensuite hop ici. Donc vous contrôlez bien ce qui est marqué, n'allez pas trop vite, vous réglez ici, ensuite vous allez dans vidéo pour affiner, voilà, vous affinez. N'oubliez pas de regarder tout ce que je vous ai fait voir. Si vous voulez enlever l'encodage de passe, etc. L'encodage de passe, ça peut jouer aussi sur la qualité, sur les pixels. Légèrement, je vais dire légèrement, avec une parenthèse. Il y a plein de choses. Et la fréquence d'image. Fréquence d'image, quand vous voulez mettre par exemple 60 images par seconde, ça il faut le faire si par exemple vous voulez que votre vidéo... vous faites du montage au ralenti avec des ralentis et tout. Voilà, plus vous mettez d'images par seconde et plus ça fait des beaux ralentis, à condition bien sûr que vous n'avez pas ici trop baissé. Voilà, il y a plein de choses qui jouent. Décodage rapide, vous pouvez le mettre si vous voulez, il n'y a pas de souci, ou alors vous l'enlevez, etc. Donc là je vous ai fait voir grosso modo pour enregistrer vos réglages. Si vous voulez enregistrer un pré-réglage qui n'est pas ici, eh bien vous faites enregistrer le nouveau pré-réglage, par exemple. Et là, catégorie, vous lui dites, par rapport à ce que vous étiez là, vous choisissez, ici vous choisissez la hauteur, la largeur, etc. Vous faites OK. Par exemple, vous pouvez le définir aussi par défaut, par exemple. C'est vous qui voyez. Si maintenant je regarde ici Adjust to que, voilà, ok, on va faire annuler. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Après vous allez vous perdre. Je voulais vous faire voir aussi simplement que normalement avec ce logiciel là, si vous avez une vidéo qui est très longue et vous savez que ça va mettre des heures à encoder, et si par exemple vous le faites le soir, et vous vous dites, tiens, je vais l'encoder, mais je ne vais pas rester devant parce que j'ai envie de dormir. Eh bien, sachez qu'avec ce logiciel-là, normalement, vous avez une option quelque part. Je l'ai vu sur Windows, sur Linux, je ne sais pas où elle est. Vous pouvez dire, voilà, une fois que c'est encodé, tu éteins l'ordinateur. Et une fois que ça va être encodé, il va éteindre l'ordinateur tout seul. Ou le mettre en veille. C'est vous qui voyez. Par exemple. Ça évitera que vous vous leviez à 3 h du matin pour venir devant le PC et éteindre, par exemple. Alors je sais plus où c'est que c'est, c'est quelque part. Mais vous allez trouver. Donc là je vous ai fait voir l'essentiel de ce logiciel et avec quelques explications. Et comme je vous dis, la version de Linux, elle est un peu moins complète que la version de Windows. Un peu moins. Après tout dépend des versions. Parce que là j'étais sur la 1.21. Et la dernière, c'est 1.2.2. Donc peut-être que, voilà, je mets encore une parenthèse avec ce que je viens de dire.